On se retrouve pour la dernière partie de cette feuille de match à valider dimanche matin avant 9h55 pour un pactole de 500 000 euros. Avec moi, Pascal Bon, maître Pascal Bon, je le rappelle, hein, votre client, maître, un peu plus tard, dans la parole à la défense. Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il y a également Patrice Basile et Ronnie Béral. On poursuit le décryptage de cette grille avec les 4 dernières rencontres et un 11e match qui nous emmène en Espagne, Grenade, Real Sociedad. Excellent, Rudy. C'est vrai que c'est un match où j'aurais plaisir à voir une Real Sociedad qui est partie pour pouvoir terminer comme un finish, le grand finish d'une course cycliste, pour pouvoir glaner les premières places. Elle est 5e, avec une belle phase ascendante au niveau des résultats. Franchement, même si c'est 1-0 à chaque fois, je pense que face à la modeste équipe de Granada, elle confirmera par une victoire. Le Real Sociedad, donc 2. Oui, la Real Sociedad, c'est une équipe, encore une fois, solide, qui est... Bon, et Granada en face, malheureusement, j'ai l'impression que ça sera pas facile pour eux. Donc, Real Sociedad devrait l'emporter assez facilement, pour moi, devant cette équipe de Granada, finalement assez fragile. Depuis le 19 février 2012, messieurs, Grenade n'a plus battu la Sociedad à domicile. Les Basques restent sur une impressionnante série de 6 matchs sans défaite et surtout 3 victoires consécutives. Alors, dans la course à l'Europe, la Real sait qu'elle doit encore engranger des points. Mais attention, Grenade peut aussi exploser. Pas dégoupiller, mais exploser. Donc, moi, je vois bien une victoire de part et d'autre, mais très certainement pas de match nul entre les deux équipes. Match très équilibré d'ailleurs, comme on le voit sur les paris, en tout cas, puisque 31% des parieurs voient Grenade l'emporter à domicile, 30% optent pour le match nul et 39% voient la Real Sociedad s'imposer à l'extérieur. On reste en Espagne pour le championnat d'Espagne d'Andalousie. Un derby sévillan. Ça s'appelle comment? Séville-Éco, ça? Attention aux autonomistes espagnols. Donc, c'est vrai que dans ce match-là, on a deux équipes qui sont même bien placées, hein, le 6e et le 4e. On a notre ami Fekir, qui parfois, comme tu l'as dit aussi, avec son équipe, nous fait aussi des sinusoïdales, avec et sans. Ce qu'on attend, il nous déçoit, et quand on n'entend pas, bon, il nous fait une magnifique. Et à côté, en face, on a celui qui a cette expérience européenne certaine, avec quelques titres, solide 4e, et qui joue un football assez chatoyant. Donc je vois bien tout de même le FC Séville confirmer sa bonne place, 4e à domicile, et ne pas laisser le Betis glaner, même ne serait-ce qu'un point. Vous parlez de Fekir, voilà un joueur qui vraiment aura raté sa carrière, à mon avis, parce que par des mauvais choix, par des attitudes, par des matchs ratés. C'est dommage, parce que c'est vraiment quelqu'un à qui on prévoyait une carrière à la Benzema, par exemple. Donc c'est vrai que sur ce match-là, c'est compliqué, parce que les deux équipes sont tellement proches, avec des arguments tellement similaires, que on serait tenté de parler d'un match nul, mais je préfère mettre une bille sur FC Séville quand même, parce que, encore une fois, ils jouent chez eux et que, bon, voilà, il y a toujours l'avantage d'être sur son terrain, de mieux connaître son terrain que les autres. On pourrait appeler ça le dramatico, puisque si le Betis venait à perdre, il perdrait tout espoir d'être européen. Mais ça s'appelle le derby sevillano en espagnol. C'est ça, le derby sevillano. Alors à Séville, le patron, c'est quand même le FC Séville, puisque sur les 95 confrontations, il en a remporté 47 contre 26 à son rival, et les deux équipes ont fait 22 fois match nul. Depuis le 2 mai 2012, messieurs, il faut savoir que le FC Séville a joué 10 fois à domicile en championnat face au Betis. Eh bien, il l'a gagné 8 fois. Donc, je vais vous dire que c'est un peu un gazon maudit quand même pour le Betis. Les Rouges et Blancs voudront maintenir la cadence, même s'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions mardi. D'autant plus donc ils savent que si le Betis, qui a profité de son match en retard pour se rapprocher de à 6 points, peut encore revenir à 3 points en cas de victoire. Donc ils veulent éliminer un concurrent direct à l'Europe, et je pense qu'ils vont tout mettre pour tous les ingrédients, en tout cas pour l'emporter. Et c'est ce que pensent 59% des parieurs qui voient une victoire du FC Séville, 26%
50% voient le match nul et 15% seulement optent pour une victoire de la bande à Fekir. Après la Liga, eh bien, c'est le championnat d'Angleterre. De Londres. Le championnat Ah ouais, d'Angleterre là, de c'est Londres. voilà, c'est le championnat d'Angleterre de Londres, là tu as raison. C'est le derby le plus chaud d'Angleterre, et singulièrement de Londres, entre Tottenham et Arsenal, ou dans l'autre sens, Arsenal-Tottenham. Et là, moi j'ai envie de dire, tout peut se passer, maître. Et c'est ce qu'ils appellent le North London Derby. Et c'est vrai que c'est le derby le plus chaud. Exactement. J'ai eu le Et- plaisir d'assister à 2 ou 3 de ces derbys, Ah, bien je sûr. confirme. À l'époque de Thierry Henry, non? À l'époque de Thierry, déjà à l'époque d'Highbury, Oui, oui, ça. ça date Ah pas oui, d'hier. ah oui, quand même. Non, sur ce match-là, bien sûr, il faut une couverture complète parce qu'on a, sur le papier, on va le dire, on va insister plusieurs fois, une équipe d'Arsenal qui devrait être ailleurs qu'à son classement 10e, Aubameyang et les autres. Et de l'autre côté, on a la remise en santé de Gareth Bale, prêté, quoi qu'il appartient encore au Real, mais là, il se refait tranquillement avec Harry Kane et le petit Son. C'est extraordinaire à avoir joué, mais on sent aussi que des équipes pêchent aussi par les errements de défense. Donc, on aura certainement des buts, mais peut-être que derrière aussi, de manière croisée, il y aura aussi, David Luiz et compagnie, il y aura aussi quelques casquettes. Donc, couverture complète, victoire de chacune, mais aussi un match nul très, très probablement. Oui, ce sont deux équipes qui ont la particularité d'avoir des mauvaises défenses et de bonnes attaques. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut appeler un match champagne. C'est-à-dire que c'est un match qui, à mon avis, va nous réserver des surprises en termes de buts. Donc difficile de prévoir un score. Encore que Arsenal a ces derniers temps quand même montré des belles choses. Tottenham, bon, avec Mourinho, qui est toujours un petit peu le magicien, le petit sorcier qui a trouvé le petit truc. Oh, Non, mais je vois. il a quand même des petits restes. je ne sais pas de quel truc vous parlez, mais bon. Il a quand même des petits restes. Quoi, hein. Il a gagné une Champions League avec Porto. mais Avec des... même, et son jeu n'a jamais été très chatoyant. Non, c'est- mais il sait motiver ses joueurs, par contre. Oui, certainement. Voilà. On l'a vu encore, hein, le dernier match de championnat, il s'est fait bousculer. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Bon. Non, mais bon, moi je mettrais un nul sur ce match, malheureusement, parce que même si c'est un 4-4, même si c'est un 5-5, mais je vois vraiment beaucoup de buts et peut-être deux équipes qui vont repartir dos à dos. C'est vraiment pour moi la rencontre la plus indécise de cette grille. Et Pascal a bien dit, d'ailleurs, il a parlé de couverture complète. Tout peut se passer. Tous les scénarios sont possibles et imaginables sur ce derby du nord de Londres. On dit d'ailleurs, vous avez parlé d'Highbury, mais rappelez-vous également, nous étions allés voir ce match à White Hart Lane à l'époque où Chien Bonda, je crois, que jouait là-bas. Et ce supporter d'Arsenal qui était au milieu des supporters des Spurs et qui a eu sur un but d'Arsenal s'est levé. Alors là, le mec, il s'est retrouvé seul, le monde. Les agents de sécurité étaient obligés de venir le chercher. C'était même pas un supporter, c'était un membre du staff d'Arsenal qui était au milieu des bonhommes. Ah ouais. Et sur un but, il s'est levé systématiquement. Et tous les autres sont assis parce que leur équipe a encaissé un but. Donc le gars s'est retrouvé seul au monde. Je peux vous dire que ce jour-là, il a dû remercier les agents de sécurité. Alors, pour revenir à ce match-là, ce sera le 137e derby du nord de Londres. Donc il n'aura jamais été donc aussi indécis pour moi. Arsenal, en cas de victoire, peut se relancer pour le sprint final, mais en cas de victoire, et selon les aléas, Tottenham peut aussi passer quatrième. Ça aussi, il faut le dire. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a beaucoup d'enjeux. Les Spurs sont invaincus depuis 5 rencontres et à l'Emirates. Ils le sont depuis 2 matchs. 2 matchs invaincus pour les Spurs à l'Emirates Stadium. Donc il faut ajouter en plus que les hommes de Mourinho sont en pleine bourre. Donc tout ça, ajouté à tout ce que Pascal a dit, tout ce que toi tu as dit, Patrice, ben, ça fait de ce match un match hyper indécis. Et c'est confirmé par également les paris pris en ligne, puisque 37% des internautes voient une victoire d'Arsenal à domicile. On dit prime à l'équipe, prime au sortant, voilà, mais prime à celle qui reçoit. 32% un match nul et 31% voient les joueurs de Tottenham s'imposer. Assez équilibré, on va terminer la grille au théâtre des rêves. Rêve qui est devenu réalité, hein, là, entre donc, le derby mancunien. On s'attendait à une surprise, peut-être un match nul des Mancuniens, mais ils ont fait mieux que ça. Ils sont allés chercher la victoire. Donc, pour retarder le sacre des Citizens, ils seront champions, ça ne fait aucun doute. Mais n'empêche que Man U a pu conserver donc, sa deuxième place au classement et pourrait, eh bien, en cas de victoire face à West Ham, eh bien, conforter cette deuxième place.
Effectivement, on peut attendre d'une équipe qui a joué un tel combat face au numéro 1 de confirmer face à West Ham, même si qui a une place non négligeable, un cinquième, ça prouve qu'elle sait jouer au ballon. On peut compter quand même sur Manchester United. Maintenant, il va falloir quand même compter avec ce match d'Europa League qui joue en ce moment. Hein. Est-ce qu'ils auront le jus pour pouvoir tenir face à West Ham qui va quand même y aller? Je compte quand même sur Manchester United, mais attention à West Ham quand même. Et là, je vois que Milan mène 1-0 face à Manchester, donc il va falloir qu'ils débauchent d'énergie lors du match pour pouvoir revenir au score. Donc attention à ce match piège aussi dimanche. Ouais, c'est vrai que j'ai été impressionné moi aussi par le match de Man U contre Manchester City. C'est vrai qu'ils ont montré une rigueur qu'ils n'avaient pas l'habitude de montrer jusqu'à là. Et c'est comme Nice finalement. Man U, c'est vraiment une équipe qui va, qui vient. On ne sait pas trop, ça dépend des matchs. Mais effectivement, je suis d'avis de Pascal. C'est vrai que là, ils sont sur une pente quand même assez positive, malgré le fait qu'ils jouent ce match d'Europa League. Je pense qu'ils vont gagner ce match, pas forcément très facilement, mais ils ont aujourd'hui quelque chose en plus, j'ai l'impression. Et cette victoire à City, à mon avis, a été un déclencheur pour les rassurer sur leur niveau, surtout. Ouais, Manchester United qui est capable du meilleur comme du pire. United qui, à mon avis, doit sa deuxième place plus au mauvais début de saison de Chelsea, oui. La mauvaise passe de Liverpool, mais je pense que si ces deux équipes-là étaient à leur niveau, je pense que United ne serait pas forcément là, parce que United est trop inconstant pour être en haut de l'affiche. Ah oui. Et vous allez voir que ce match-là, ce ne sera pas un match facile contre West Ham. Ce sera donc la 117e confrontation entre les deux équipes. Le bilan, 59 victoires pour United, 29 nuls et 28 victoires pour les Hammers, les Londoniens. West Ham qui n'a plus gagné à Manchester depuis le 13 mai 2007, messieurs, soit 14 ans quand même de disette, ça fait beaucoup. Mais une victoire permettrait à West Ham de revenir à 3 points de Manchester United. Et ça vaut son pesant d'or à mon avis. Et ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Ça veut dire que West Ham peut faire un coup à Londres, en tout cas peut prendre des points à Manchester ce week-end. On va passer tout ça dans la moulinette dans un instant pour vous proposer la synthèse des pronostics. Vous allez faire ce que vous voulez de toutes les infos qu'on vous a données. On vous a donné des infos pour vous aider à remplir votre grille. Elle vaut 500 000 €, je vous le rappelle. Elle est à valider dimanche avant 9h55. Mais avant, on va rester dans ce championnat d'Angleterre avec Maître Pascal Bon, qui a un client qui a tout connu la saison dernière. Mais qui cette saison, eh bien, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Il s'agit de Jürgen Klopp. Que plaidez-vous? C'est le plan de l'acquittement. Vous plaidez l'acquittement? L'acquittement. Eh bien, on vous écoute. Effectivement, lorsque vous posez la question Jürgen Klopp, aujourd'hui, Dr Hyde et Mr Jekyll, c'est parce que vous parlez de Liverpool en fait. Parce que l'homme, c'est différent. L'homme, Jürgen, justement, à mon sens, il y a encore ce petit déficit d'image, alors qu'il est le meilleur entraîneur pour moi encore actuellement. Il a fallu que je démentisse encore ma disponibilité pour l'équipe nationale de la Mannschaft, alors que Joachim Löw va partir certainement au mois de juillet, parce qu'on me voit comme successeur, parce que je suis compétent. Compétent pourquoi? Parce que je suis, pour moi, l'archétype de l'entraîneur moderne. Je suis peut-être coincé entre le facétieux et fantasque et sulfureux Mourinho, et à l'autre côté, la classe un peu plus discrète de notre entraîneur espagnol, Guardiola. Je suis coincé entre les deux, mais en même temps, les chiffres sont là pour prouver que je suis à la fois loyal et compétent. Compétent parce qu'aujourd'hui, j'arrive à maîtriser à la fois l'aspect tactique, personne ne peut en contester la pertinence, et je sais aussi gérer les joueurs. Je suis connu pour être proche des joueurs, et en même temps, je ne passe pas par la caméra pour pouvoir leur dire le cas de vérité. Là, si j'arrive à gagner, quelque part, si Liverpool avait gagné face à Leipzig, Leipzig c'est quand même le deuxième, c'est lui qui chatouille Bayern de Munich, parce qu'à un moment, je dis à tous ceux qui sont au petit calcul de fin de saison pour pouvoir se positionner l'année prochaine, moi, je suis entraîneur stable, je suis là pour 2024, je veux des résultats pour Liverpool cette année maintenant. Si vous voulez partir, mais en tout cas, donnez-moi du rendement. Je suis très cool, je suis plutôt un entraîneur qui laisse beaucoup de liberté,
mais j'attends aussi de l'implication et de la stabilité. Je suis aussi un adepte, et c'est à l'image de cette année, je suis aussi un entraîneur qui est assez lucide. Et j'ai encore déclaré aujourd'hui, j'ai gagné à Leipzig, mais je ne crois pas que je vais gagner la Ligue des Champions parce que je n'ai pas les moyens. Je pratique un football total. Et l'une de mes expressions préférées, qu'il m'a répété, Jürgen Klopp, c'est de dire que je préfère 4 coups de fusil sous la barre transversale que 3 situations où on est dans la séparation sans frapper au but. Donc j'accepte le fait que, quelquefois, et c'est le cas cette année, que je puisse payer le contre-coup du fait qu'on a beaucoup d'occasions, mais on marque moins. Cette année, on ne peut plus coincer. Donc c'est un football total, un football très offensif, sans hypothéquer la défense. Et vous l'avez dit la semaine dernière, je suis privé depuis le début de l'année de Van Dijk, d'autres joueurs qui, par rapport à l'exigence que j'ai par rapport à mon football très offensif, j'ai besoin d'avoir derrière ces joueurs-là qui soient au meilleur de leur forme. Et aussi, je suis l'entraîneur qui sait s'adapter. S'adapter parce que je suis resté 7 ans à Mayence, là où j'étais formé, là où j'ai joué. Je suis resté 7 ans à Dortmund où j'ai pu faire émerger des joueurs qui jouent un peu partout aujourd'hui. Liverpool aussi était moribond quand je l'ai récupéré. Et aujourd'hui, on sait que vous, Liverpool, et peut-être pour ça que les espoirs sont sur moi, mais je sais m'adapter. Et on voit bien qu'avec mes déboires, vous voyez comment j'ai repositionné Fabinho hier. Donc je sais aussi pouvoir tirer aussi expérience de mes erreurs et humblement, je vous promets sur moi pouvoir continuer à faire de Liverpool une équipe de premier plan, mais Jürgen Klopp, c'est l'entraîneur qui est mal connu, mais c'est la valeur sûre, et en même temps, c'est quelqu'un qui est haut en couleur et qui est facétieux, mais qui n'est pas sulfureux comme les autres. Alors, le jury, acquittement. Je souscris l'acquittement, surtout que je vais le retrouver en finale de Champions League. Moi, j'aimerais poser à Pascal la question, est-ce qu'il a préparé ce qu'il vient de dire, parce que je suis ébahi par tout ce qu'il vient de dire. Ouais, franchement, j'ai cherché, et j'étais aussi, j'ai vu avec les cheveux longs, ses buts, quand il était en dessous. Encore, je vous le dis, l'homme fidèle, comme il attend, exigeant avec ses joueurs à Liverpool et à Dortmund, parce que Lewandowski d'aujourd'hui, c'est aussi grâce à moi à Dortmund. J'étais un joueur de ce club, Mayence, toute ma carrière. Excellent en deuxième division. Et je me retrouve là, entraîneur excellent aujourd'hui sur les premiers plans. Maître je souscris à l'acquittement. Je suis convaincu. Maître Pascal Bon qui a donc défendu son client Jürgen Klopp, acquitté. Donc le prochain client, on attendra la semaine prochaine pour le découvrir. En revanche, on va découvrir de suite la synthèse que nous vous proposons pour cette grille qui vaut 500 000 € si vous la validez dimanche avant 9h55. Elle s'affiche à l'instant même sur votre écran. Et nous vous proposons le match numéro 1. Eh bien, nous vous proposons de valider la victoire du PSG. 1. Monaco-Lille. Pour toutes les raisons évoquées, on va faire le grand écart. 1 et 2. Lorient-Nice. N2. Dijon-Bordeaux, 1 et 2. Rennes-Strasbourg, 1. Lens-Metz, 1 et 2. Les deux belles surprises de cette saison. Milan AC Napoli, c'est un choc qu'on voit à l'avantage donc du Milan AC, 1. Parme AS Rome, 2. Cagliari Juventus de Turin, 2. Torino, Inter de Milan, 2. Grenade, Real Sociedad, 1 et 2. FC Séville, Betis Séville, 1. Arsenal, Tottenham, 1, N, 2. Man U, West Ham, 1. Elle reste figée un instant sur l'écran pour bien la mémoriser. Elle vaut 500 000 €. Elle doit être validée dimanche avant 9h55 si vous voulez gagner tout ou partie de ce pactole. C'est terminé pour nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre feuille de match. Merci beaucoup, Maître Pascal Bon. Un grand plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci, Patrice Basile. Merci, un plaisir aussi. Merci, Ronnie. Je ne reviendrai pas seul la semaine prochaine. Ah oui? Je reviendrai avec plaisir. Oh, oui, je croyais que vous étiez dans les secrets, dans les petits papiers, parce que à partir de la semaine prochaine, eh bien, on aura un invité.
chaque jeudi, on aura un invité. Mais comment il le sait? Il y a des fuites. Il y a des fuites. Il y aura des invités. Ben oui, à partir de la semaine prochaine. Ronny est au courant de tout. Mais je sais pas, là, j'avoue que je suis troublé. Mais à partir de la semaine prochaine, effectivement. Alors, mon invité, ce ne sera pas Alain, par contre. Alain, plaisir. À partir de la semaine prochaine, on aura des... Et ça peut être aussi vous. Ça, oui, si vous sentez l'âme d'un chroniqueur, n'hésitez pas à nous contacter pour venir sur notre plateau, donner votre avis, votre lecture des matchs qui vous seront proposés. Vous êtes cordialement invités, amis téléspectateurs. Merci à la régie, comme chaque semaine, de nous accompagner brillamment. Et puis merci à vous d'être de l'autre côté de la caméra. Passez une très belle fin de soirée sur notre antenne pour la suite des programmes.